Salut chers parents, chers éducateurs, je suis Alice Porfal, coach en développement personnel et spécialiste en parentalité. Aujourd'hui, je vais te parler de comment demander à ton enfant comment a été sa journée. Si tu lui poses la question, certainement, il ne va pas te répondre. Combien de fois tu as déjà demandé à l'enfant, alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pendant la journée? Il va te dire, rien. Ou il va te dire, je sais pas, je ne me rappelle plus. J'ai mangé. Il va sélectionner les informations et c'est normal. C'est normal. Sauf s'il a vraiment eu une journée très compliquée, très lourde et qu'il a eu des choses qui s'est passées et qu'il n'a pas apprécié. Donc il va pouvoir vous raconter plus en détail. Mais sinon, si ce sont des choses, on va dire, banales, il ne va pas prendre le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé. Par contre, vous pouvez savoir comment votre fils, comment votre enfant, comment l'enfant qui est dans votre salle de classe, comment il est traité à la maison, ou pour les parents, comment cet enfant il est traité à l'école, ou quand il est chez la voisine. En tout cas, quand il n'est pas avec vous. Il y a cette méthode qui ne peut pas ne pas fonctionner. C'est jouer avec votre enfant. Quand on joue avec l'enfant et on joue le rôle en fait d'un personnage qui a existé dans sa journée, lui, il aura tendance à se comporter ou à faire comme ce personnage. Par exemple, s'il est resté 2 jours chez mamie et papy, donc vous allez jouer, vous allez dire, moi je suis Catherine, si votre fille s'appelle Catherine, donc je suis Catherine, et toi tu vas jouer le rôle de la mamie, d'accord? Ok, mamie j'ai faim. Donc vous commencez à jouer le rôle de l'enfant, et l'enfant tout de suite il va prendre le rôle de l'adulte. Et la façon dont l'adulte l'a traité, ce qu'il a entendu chez l'adulte, certainement il va répéter chez vous. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir découvrir de quelle manière cet enfant il est traité. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, et il y a des choses qui vous inquiètent, à vous de commencer à observer et à ouvrir les yeux vraiment, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde ténébreux, où nous ne pouvons malheureusement faire confiance à personne. Donc, faire confiance à l'enfant, c'est la première chose quand nous voulons protéger nos enfants de certaines choses qui peuvent les détruire en fait, que ce soit émotionnellement ou même physiquement. Donc, jouer avec votre enfant, c'est une très bonne méthode et en général, ça fonctionne très bien. Vous pouvez voir véritablement comment a été la journée de votre enfant. Vous pouvez voir véritablement comment il s'est senti en étant à cet endroit. Et si vous constatez que l'enfant n'était pas bien, il ne se sentait pas bien, il y a des choses qu'il va vous répéter que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à stopper en fait ce type de fréquentation. N'hésitez pas à chercher une autre solution, par exemple des gardes d'enfants. Parce que les enfants, ils sont très naturels. Ils vont s'exprimer d'une façon très naturelle. Où vous, en tant que parent, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez plus cette même innocence qu'il y a votre enfant aujourd'hui. Pareil, si vous voulez dialoguer avec cet enfant, il ne faut pas parler à l'enfant comme vous parlez à un adulte. Il n'aura pas le même résultat, le résultat au moins que vous attendez. Donc, parlez à l'enfant d'une façon que l'enfant comprenne. Et il n'y a pas une autre façon de se faire comprendre par l'enfant que de jouer avec lui. Surtout que les jeux, ils peuvent vous transmettre en fait cette sensation d'être père, d'être mère, sans avoir besoin d'exercer votre autorité parentale tout le temps. Donc, jouer avec votre enfant, en plus de pouvoir connaître un peu plus de la journée de votre enfant quand vous n'êtes pas là, cela vous aidera aussi à avoir une bonne relation avec votre enfant. Cela vous aidera aussi à être plus détendu. Et en plus de connaître votre enfant, vous allez pouvoir vous connaître vous-même et revoir quelles sont vos priorités. Alice, je n'ai pas le temps pour jouer avec mon enfant. Je n'ai pas beaucoup de temps en fait dans la journée. Comment je fais? J'ai déjà dit, mais je vais répéter. Si on n'a pas le temps pour s'occuper de son enfant aujourd'hui, on va devoir prendre du temps dans le futur pour s'occuper d'un adolescent qui ne sera pas respectueux, d'un adolescent qui ne consacrera pas du temps à vous parler, à discuter avec vous. On va devoir consacrer du temps à chercher des solutions pour un problème que nous-mêmes nous avons causé. Donc en tant que parent, n'hésitez pas à prendre 30 minutes de vos 24 heures pour pouvoir consacrer à votre enfant. Si vous n'avez pas la possibilité d'être avec l'enfant tout le temps,
Si vous devez aller au travail et que vous arrivez à la maison très tard, n'oubliez pas que votre enfant, il ne vous a pas demandé pour être là. Il ne vous a pas demandé d'être. Vous avez fait le choix de le mettre au monde. Et aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de pouvoir au moins consacrer 30 minutes de votre journée, d'accord? Je le dis bien 30 minutes par jour pour pouvoir jouer avec votre enfant, le connaître, pour avoir cette relation de confiance. L'amour, c'est une relation qui se construit. L'éducation positive aussi. Si vous voulez mettre en application toutes les techniques de l'éducation positive, malheureusement ou heureusement, vous allez devoir consacrer du temps à votre enfant. Et vous allez voir que ce sera vraiment bénéfique. Pas seulement pour les enfants, mais pour votre famille. La façon dont l'enfant va réagir en vous voyant jouer avec lui, en vous voyant rentrer dans son monde qui est à lui et que jusqu'à présent, il se sentait seul, surtout s'il est fils unique. Vous allez voir la joie dans les yeux de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à prendre 30 minutes de votre journée pour consacrer à l'enfant. Jouer avec lui, rigoler avec lui, sans avoir besoin de montrer que vous êtes les parents et que vous êtes l'autorité de la maison. D'accord? Donc, allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur mon Instagram, Alice Porfal, ou sur mon site internet, aliceporfal.com, et vous pouvez prendre rendez-vous pour que je puisse vous accompagner de plus près et vous aider à relever ce défi que c'est la parentalité positive pour des enfants plus apaisés, pour que les enfants soient plus apaisés, pour que les enfants se sentent en fait plus aimés, éduqués avec sérénité et fermeté. C'est possible avec l'éducation positive. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager si elle t'a plu. Bye bye!